Voici 4 raisons d'acheter le Nothing Phone 2. J'adore le design du Nothing Phone 2 et cela pour plusieurs raisons. Bien sûr, il faut parler de l'arrière transparent avec les lumières glyphes. Ces lumières sont plus fonctionnelles que le Nothing Phone 1. Tu peux les utiliser comme moniteur visuel pour voir ton niveau de volume et même suivre l'arrivée de ton Uber. Toutes ces nouveautés sont vraiment sympas, mais ce que je préfère avec les lumières glyphes, ce n'est pas tant leur fonctionnalité. Ce qui est plaisant, c'est tout simplement l'apparence qu'elle donne au Nothing Phone 2. Regarde les plus grands smartphones du moment. La plupart des téléphones ont un design ennuyeux. Mis à part les formes des modules de caméra ou des couleurs différentes, il n'y a pas grand-chose d'innovant dans le design. Mais le Nothing Phone 2 ne suit pas cette tendance. C'est l'un des rares téléphones que tu apprécieras vraiment pour son design. L'arrière en verre transparent révèle tous les composants bien organisés qui font fonctionner ce téléphone. La bobine de charge sans fil est en plein centre. Partout où tu regardes, il y a des lignes et des textures fascinantes. Même lorsque les lumières glyphes ne font rien, leur disposition crée un vrai intérêt visuel. D'habitude, et c'est sans doute ton cas aussi, je ne m'intéresse pas vraiment à l'apparence de mon téléphone, mais le Nothing Phone 2 m'a redonné goût à un design vraiment soigné. Et c'est un téléphone que tu seras fier d'emporter partout avec toi. Au-delà de son esthétique impressionnante, j'ai également été surpris par la qualité de fabrication du Nothing Phone 2. Nothing n'a pas seulement fait un téléphone joli, il a aussi conçu un appareil vraiment bien fini. Les courbes subtiles à l'arrière du verre permettent au Nothing Phone 2 de se caler confortablement dans ta main, là où le Nothing Phone 1, avec des bords tranchants parfois désagréables. Le Nothing Phone 2 semble fait pour être tenu. En plus, bien qu'il soit seulement 2 mm plus court que l'iPhone 14 Pro Max, il est aussi plus de 40 grammes plus léger. C'est un grand téléphone, mais c'est un appareil que tu vas apprécier de tenir longtemps, ce qui n'est pas forcément le cas d'un Apple. Lorsque tu combines tout cela avec un bon moteur de vibration, d'excellents boutons et un capteur d'empreinte fiable sous l'écran, tu te rends compte que le design du Nothing Phone 2 est presque parfait, parce qu'il l'est. Un appareil comme le Nothing Phone 2 n'est pas facile à réussir. Nothing aurait pu s'arrêter à son design flashy et se contenter des spécifications moyennes, un peu comme pour le Nothing Phone 1. Mais l'entreprise a apporté des améliorations significatives aux caractéristiques du Nothing Phone 2 et ça se ressent. L'un des points forts est le processeur Snapdragon 8 Plus Gen 1 qui alimente le téléphone. Bien qu'il ne soit pas le plus récent de la gamme Qualcomm, il reste l'un des meilleurs. La performance du Nothing Phone 2 est tout simplement excellente. Peu importe les applications ou les jeux que tu lances, même après plusieurs parties de Call of Duty, mobile d'affilée, le téléphone tient parfaitement le coup. Il fonctionne de manière fluide, confiante, sans surchauffer sous la pression. De même, l'autonomie de la batterie est irréprochable. Même avec beaucoup de jeux, des podcasts constants et des vidéos YouTube en excès, il n'est pas rare de tomber sous 10% de batterie vers 23 heures. Mais avec une utilisation plus modérée, le Nothing Phone 2 tient facilement 1 jour et demi sans problème. C'est vraiment top. Et quand il est temps de le recharger, il y a énormément d'options disponibles. Avec un chargeur Anker, la charge rapide de 45 watts du Nothing Phone 2 permet d'atteindre une charge complète en moins d'1 heure. Et si je suis pas pressé, j'apprécie de pouvoir le poser sur un chargeur sans fil. Nothing aurait pu faire des compromis à plusieurs niveaux, avec un processeur moins performant, une batterie plus petite ou des options de charge moins rapides, mais la marque a évité ces pièges et cela se ressent vraiment dans l'utilisation quotidienne du smartphone. D'ailleurs, si ce téléphone t'intéresse, il coûte dans les 500 € et je te mettrai un lien affilié en description. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre du système photo du Nothing Phone 2. C'est un smartphone qui mise surtout sur les lumières flashy à l'arrière. On pourrait penser que l'appareil photo serait régulier au second plan, non? Eh bien, pas du tout. Pour être clair, le Nothing Phone 2 n'a pas le meilleur appareil photo disponible pour un smartphone. Samsung offre de meilleures capacités de zoom, le Google Pixel est plus performant en photographie de nuit et le OnePlus propose un système légèrement plus abouti pour un peu plus d'argent. Malgré cela, les résultats restent satisfaisants. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est à quel point l'appareil photo est fiable. Je peux sortir le téléphone de ma poche, ouvrir l'appareil photo, prendre rapidement une photo et être presque sûr que le résultat sera bon. Que ce soit une photo pendant une balade, un repas lors d'une soirée ou quoi que ce soit, le Nothing Phone 2 continue de produire des photos très satisfaisantes. Est-ce que j'aimerais avoir un tel objectif pour plus de zoom qu'un simple 2 fois? Oui. Est-ce que j'aimerais que les photos de nuit soient meilleures? Bien sûr, mais pour un téléphone de cette gamme, où une qualité photo exceptionnelle n'est pas forcément acquise, le Nothing Phone 2 dépasse largement les attentes. Le Nothing Phone 2 est livré avec la version personnalisée d'Android 13 de Nothing, baptisée Nothing OS 2.0. Ce système est très proche de l'expérience Android épurée que tu trouveras sur un Google Pixel ou un smartphone Motorola, mais avec quelques ajouts intéressants de la part de Nothing. Tu peux ajouter des widgets spécifiques à ton écran de verrouillage, transformer tes raccourcis dans les paramètres rapides en widgets sur l'écran d'accueil, modifier la taille et l'apparence des dossiers d'application et utiliser des packs d'icônes tiers avec le lanceur par défaut. Et ce ne sont que quelques exemples.
Il y a beaucoup de fonctionnalités supplémentaires dans NothingOS, mais l'interface est présentée de manière claire sans te submerger ou te décourager. Tu peux l'utiliser avec des icônes d'application traditionnelles, mais il existe aussi une option monochrome qui transforme toutes tes icônes en noir et blanc. Je ne suis pas encore totalement convaincu car cela rend certaines applications plus difficiles à identifier sur l'écran d'accueil ou dans le tiroir d'application. Mais le look est propre, élégant et vraiment unique sur le marché Android. Ce mode monochrome, combiné avec les widgets personnalisés de Nothing, te poussera à réorganiser ton écran d'accueil de manière créative. C'est amusant, charmant et je pense que beaucoup de gens vont adorer. Le meilleur dans tout ça, Nothing propose toutes ces options tout en gardant NothingOS 2.0 extrêmement rapide. Le logiciel est fluide, facile à naviguer et ne semble jamais ralenti ou trop chargé. C'est un équilibre parfait entre simplicité et fonctionnalité. Ce téléphone arbore un design exceptionnel, à la fois superbe et agréable. Il est équipé d'un processeur performant qui offre une excellente fluidité et une autonomie fiable. Tu bénéficies également d'un appareil photo amusant à utiliser et si tu es fan de logiciels bien pensés, NothingOS 2.0 est vraiment impressionnant. Ce sont des caractéristiques que je serais ravi de retrouver sur un flagship à 1000 €. Donc le fait que tu obtiennes tout cela sur un téléphone à moins de 600 € est d'autant plus remarquable. Si ce téléphone t'intéresse, tu as un lien en description et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!